qu'ils apprennent tous les trois. Oui, mais ils se sont trompés. Et les quiproquos et les manques qui ont été faits et qui ont transformé ces vies, mais ça c'est toujours chez vous. Comment les vies tout à coup, par des choses qu'on ne sait pas, par des quiproquos, par des petites choses, ont été détournées et sont devenues autre chose, et sont devenues de la haine alors qu'elles pouvaient être de l'amour. Oui, j'ai toujours, je crois, envie de réparer. C'est étonnant, dans tous mes livres, oui, il y a des situations catastrophiques, et je me dis, ah tiens, en tant qu'auteur, puisque je tire les ficelles, est-ce que je ne peux pas réparer tout ça ? Oui, là, c'est le cas. Sauf que là, il n'y a plus rien à réparer, parce que, de toute manière, dès la première page, on apprend qu'ils sont morts, et qu'ils évoluent tous les quatre dans des limbes, qui sont des limbes pour l'Européen qui est Harrison, ou ils sont devenus des Bédimo, puisque ça a un rapport avec la culture de Ndilo, qui lui est africain. Mais donc ils ne peuvent pas réparer grand-chose, sauf le regard qu'ils se portent les uns les autres. Ouais. Sauf si on revient. Sauf si on revient. Mais... Il y a quand même ces petites boîtes dans les étagères. Il y a des petites boîtes sur les étagères, mais en tout cas, oui, moi je fais le... Disons qu'ils font leur propre constat de mince. Si on avait changé juste quelque chose, on serait pas là. Ouais, à rien. Voilà. C'est ça que j'aime bien. C'est toujours comme ça chez vous, quand même. Assez souvent. Assez souvent, oui. Moi, ça me plaît beaucoup, ça me parle beaucoup. Moi, je pense qu'effectivement, parfois, on manque d'un rien et que c'est justement, enfin, quand on est vivant, hors la littérature, comme quoi la littérature aussi peut être importante pour notre existence, ne pas louper ce petit rien. C'est ne pas laisser s'échapper, ne pas partir sur ce que l'on croit et non pas ce qui est. Mais c'est exactement, moi quand il y a des gens qui me disent « Ah mais vous écrivez des choses, c'est finalement très dur ». Non en fait c'est très positif, ça veut dire, moi j'écris sur le fait qu'on soit perfectible. Nous sommes perfectibles. Ce bouquin-là c'est ça, si on avait fait ça, voilà, on l'aurait fait différemment, ça aurait été mieux. C'est le fait de s'en apercevoir, de savoir que, ah oui, on aurait pu être un petit peu plus malin. Alors, il y a toujours, aussi deux choses qui apparaissent, qu'on retrouve dans les trois, c'est une espèce de lieu qui est un purgatoire, qui est les limbes, qui est l'entre-deux. Pourquoi ? Et ça, c'est tout sur les trois. Et donc, qui est forcément, on n'est pas mort, on n'est pas vivant, on est entre deux. Mais parce que l'entre-deux, la pause permet la réflexion. Je pense dans la vie courante, quand on a un problème à gérer, il faut se poser, il faut prendre du recul. Et là, ok, analyser les constantes, est-ce qu'on peut changer ? Et je pense que ça vient de là, effectivement, de toujours placer mes personnages dans un lieu de réflexion, qui est un lieu de l'antivie, mais qui finalement est le lieu le plus propice à la vie qui soit. Oui, mais moi je dirais pas que c'est l'antivie, c'est... Enfin, l'antivie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de... Il n'y a pas de vie, c'est vrai, mais en même temps... C'est propice à la réflexion et au changement et à l'embellissement de soi, accepter ses erreurs, etc. Voilà. Ok, mais l'Afrique, moi qui aime bien l'Asie, je vous répondrais, c'est le mou de l'Asie. C'est-à-dire le mou, c'est ce lieu qui est à la fois le vide et le plein. C'est-à-dire ce vide dans lequel on peut tout mettre et tout englober. Le mou, alors du coup c'est le mou africain que je dépeins. Alors je sais pas, j'ai pas cherché, mais il doit exister sans doute chez les griots et ailleurs ce genre de même... Sans doute. Ouais, sans doute. Après, je suis pas une experte. Moi, j'ai fait énormément de recherches pour le truc, mais... Dans les Rakangourous, on ne savait pas trop où c'était, mais c'est un no man's land, c'est un lieu entre deux, pareil. Dans le deuxième, c'est pareil. À un moment donné, ils se retrouvent dans l'entre-deux. Ouais. Et là aussi. Et d'ailleurs, là, ils y sont dès le départ. Là, ils y sont dès le départ. Vous avez carrément, c'est tout de suite. Là, je l'ai fait tout de suite. Mais j'ai aussi fait en sorte que cette réserve, très à l'instar du premier, finalement, cette réserve, on ne sait pas où elle est. Ce qui m'a permis aussi, moi, de mettre un petit peu la végétation que j'y voulais. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est pas en Tanzanie. Le seul endroit qui est noté, c'est la Tanzanie. Et c'est pour Juma, parce que c'est un enfant albinos et parce que ces mutilations des albinos ont été faites en Tanzanie en ce moment et que je ne pouvais pas faire l'impasse là-dessus. Avec Juma, il y a la deuxième chose qu'on retrouve tout le temps chez vous, c'est les amours contrariés. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas vivre un amour jusqu'au bout. À un moment donné, il y a quelque chose, on ne va pas dire quoi pour ne pas trahir, mais ça a été le même cas dans le deuxième. Dans le premier, c'est la même chose, ils n'y arrivent pas forcément. Ils ont du mal d'ailleurs à le dire, et puis à un moment donné... dans le premier, ils y arrivent, ils sortent ensemble. Oui, c'est vrai, mais c'est la fin. Oui, pour le coup, ils y arrivent. Je dois devenir un peu plus pessimiste avec le temps. Mais dans le deuxième, il la perd rapidement, et là, on peut le dire, là aussi. Là aussi. Ces amants qui ne peuvent pas se faire. Alors j'ai dit, moi je me suis dit, mais est-ce que parce qu'un auteur prend toujours sur sa vie, sur sa biographie, est-ce qu'elle est déçue, est-ce que...
Oui, on prend sur soi, mais Surtout que vous en parlez bien, je veux dire. Oui, mais on sent quelque part, alors, je ne vais pas dire du vécu, ça serait un peu... mais on sent cette sensibilité quand on a, comme moi, qu'on est assez vieux et qu'on a vécu ce genre de choses, d'amour perdu ou autre, vous saisissez bien cette déception, ce manque tout à coup qui apparaît. On l'a tous vécu, et puis aussi c'est très romanesque. Mais ça revient souvent chez vous. Mais parce que c'est un très bon point de rupture. C'est une rupture amoureuse, mais c'est un point de rupture dans les personnages. C'est le moment où, notamment là pour Harrison qui perd sa femme, c'est un point de rupture où lui doit redevenir quelqu'un. Moi, c'est ça qui m'intéresse en tant qu'auteur. Ah, mais c'est tout le temps ça chez vous. Ils sont toujours... oui, parce qu'il faut que la rupture crée la renaissance. Il faut que je leur donne un petit coup de pied comme ça, il faut qu'ils tombent. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de quelle façon ils vont se relever. Ouais. Et c'est un peu comme les chamans, quelque part. Il faut mourir pour renaître. Et être quelqu'un d'autre. En l'occurrence, oui, là, tout à fait, dans ce bouquin-là, même si, là, pour le coup, ils sont morts et on ne va pas déflorer la fin, mais... Oui, c'est ça, il faut mourir. Mais je pense que dans la vie, c'est comme ça. Il faut se casser la gueule pour se relever, évidemment. Parce que sinon, ça sert à quoi d'être levé tout le temps si on n'est jamais tombé? Vous pensez, vous savez, il y a cette théorie qui dit que dans notre existence, en fin de compte, c'est pas si libre que ça. Dans le destin aussi, quelque chose qui revient souvent. Oui. Et que c'est des expériences, que c'est des leçons qu'on nous donne. Et que tant qu'on n'a pas compris la leçon, elle revient jusqu'au moment où on la comprend et on passe à une autre et ainsi de suite, jusqu'au moment où il n'y a plus de leçons à apprendre. Peut-être. Moi, en tout cas, j'essaye que mes personnages... C'est un peu ça, quelque part. Moi, je suis pas là pour leur apprendre des leçons à mes amis. Je vais les appeler mes amis, parce que ce sont mes personnages, mais ce sont mes amis. Je les aime tout autant, un peu moins le braconnier, forcément. Mais, je le dépeins sans manichéisme, parce qu'il est aussi humain, et que, voilà. Mais je leur donne pas de leçons, mais c'est vrai que j'aime bien que mes amis se demandent quelles leçons il y aurait à tirer de tout ça. Parce que c'est ça, et à chaque fois ils progressent, ils avancent. Et d'ailleurs souvent quand ils pensent que c'est la fin, c'est le cas d'Harrison, à un moment donné il a sombré, il est presque en enfer. D'ailleurs l'enfer aussi, c'est une thématique qui revient souvent, parce qu'on pourra appeler les ténèbres, on pourra arriver le moment où on est perdu, où on ne sait plus où on va. Ndilo, ça va être le cas, Juma, ça va être aussi son cas à un moment donné. Oui. Un peu moins parce qu'il est jeune, mais ça va être aussi son cas, et Harrison aussi, quoi. Le plus courageux, c'est Juma, finalement. C'est lui il décide de fuir pour se protéger. C'est un petit gars courageux, moi j'adore ce personnage. Les trois sont sympas, je trouve. Et presque les trois forment une seule et même personne. Avec un qui aurait le côté noir, Ndilo, et l'autre qui aurait le côté blanc, Harrison, enfin entre guillemets, parce que c'est jamais noir-blanc non plus, le noir est un peu gris et le blanc aussi. Oui, voilà, moi il n'y a rien qui est noir et blanc. Mais ils sont toujours à un moment perdus, et c'est quand ils sont perdus que tout à coup arrive la chose qui va les sauver. Oui, comme dans la vie, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup. Par exemple, pour Harrison, c'est Juma. Juma le sauve, oui. Juma lui réapprend à vivre, et parce que ça y est, il a quelqu'un dont il peut s'occuper. Il a un petit être fragile qui doit faire bourgeonner et faire éclore. Et c'est pour ça qu'ils ont une relation si tendre, lui. Et puis parce qu'il n'a pas pu avoir un enfant, parce que sa femme était décédée, etc. De ce que Travis et lui auraient pu avoir. Exactement, il le prend vraiment comme ça, il le prend comme une nouvelle vie, parce que ça lui en donne la foi, entre guillemets, en la vie, en l'humanité, etc. Mais comme Pearl lui redonne tout à fait la foi aussi en l'animalité, c'est-à-dire en la nature et en ce qu'elle a de bon et ce qu'elle peut générer de force. Et nous transmettre de force. Moi, la nature nous transmet énormément de force à partir du moment où on sait l'écouter.